il est là maintenant. Il est bloqué. C'est un Tecno KJ7. C'est le SPAC 20 Pro Plus. Je vais travailler sur MDM Fixtune. Donc, la première opération que je recommande, c'est d'utiliser le bouton volume plus. Donc, vous allez utiliser volume plus et bouton power pour faire les factory reset. Donc, on va appliquer comme ceci et puis on va appliquer pour faire les factory reset parce qu'il faut restaurer manuellement. Alors, quand le logo apparaît, il faut relâcher. C'est le plus important. Et puis, quand vous arrivez ici, notre commande, ce que vous allez faire, c'est bloquer ceci et puis appuyer celui-ci. Ça va directement tomber sur la page Recovery Mode. Je pense que vous avez remarqué, ce n'est pas compliqué. Vous allez bloquer ça et puis appuyer volume plus, ça va tomber ici. Ici, vous allez simplement venir ici sur WAP Data Factory Reset. C'est ici qu'on peut faire la réinitialisation de tout. Je vais réinitialiser le téléphone. Et là, maintenant, je vais faire Reboot Now. C'est-à-dire, là où vous voyez là-bas, Reboot Now. Donc, les écrits ne sont pas très clairs. Reboot Now. OK. On va continuer. Donc, nous allons attendre que le téléphone se redémarre normalement. Ensuite, on va opérer les opérations de MDM. Voilà, parce que notre objectif, c'est de travailler sur MDM. Et pour travailler son MDM, ça exige qu'on puisse faire la réinitialisation. En tout cas, je recommande généralement de réinitialiser pour que ça ne puisse pas vous compliquer inutilement. En tout cas, vous devez réinitialiser manuellement, le plus important. Alors, je vais réinitialiser jusqu'à la fin. Nous allons attendre. Je précise que ce logiciel, c'est un logiciel payant. 2, c'est un logiciel qui n'a pas de licence de 3 mois, de 6 mois, de 1 mois, ça n'existe pas. La seule licence qui existe sur ce logiciel, c'est 12 mois. 3 mois, on avait essayé, mais ils ont désactivé, hein, les administrateurs de ce logiciel lui-même, ils ont désactivé la licence de 3 mois. Donc, aujourd'hui, si vous voulez utiliser les logiciels appelés MDM Fixtool, vous devez obligatoirement payer la licence de 12 mois. Malheureusement, je suis désolé. C'est comme ça que cela a été mis en place. Alors, nous allons voir tous ensemble comment on peut gérer la situation de cette façon-là. Donc, j'ai fait de mon mieux pour attendre jusqu'à ce que le téléphone se redémarre à l'état configuration des langues après la réinitialisation. En tout cas, réinitialiser manuellement parce que vous n'êtes pas obligé de réinitialiser sur le logiciel parce que parfois avec des logiciels ça ne peut pas fonctionner. La meilleure façon de réinitialiser des téléphones, n'importe quel téléphone que vous avez, ce manuel. On va attendre à la fin. OK. Quand vous arrivez dans l'étape de configuration des langues comme ceci, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est simple. Vous venez sur MDM et puis vous venez sur troisième option, Unlock MDM Tecno Infinix Itel Generate QR Setup. Je précise que c'est un téléphone Mediatek. Donc, les logiciels MDM fixe ne choisit pas. Il n'a pas besoin de Mediatek ou Spectrum seulement. Non, tout il travaille. On va taper ici, pam, 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 pam. Et puis vous voyez qu'on peut scanner maintenant un code QR. Je vais scanner avec mon téléphone d'abord. Après avoir scanné, il nous réclame de nous connecter à un réseau Wi-Fi. Et c'est comme ça que je vais me connecter à un réseau Wi-Fi tout de suite. Voilà. Quand vous arrivez ici, vous vous connectez à un réseau Wi-Fi. Là, maintenant, je viens de me connecter au Wi-Fi tranquillement. Et je vais configurer simplement. Et ça prend du temps, hein, cette étape-là. Ça met beaucoup de temps. Il faut attendre jusqu'à la fin.
Ça prend du temps, c'est très important, donc vous devez attendre jusqu'à la fin. Quand vous arrivez ici, vous acceptez. Vous faites Next. Ici, vous acceptez celui-là. Ensuite, vous acceptez et continuez. Vous attendez un peu. Vous attendez un peu. Vous faites Next. Vous acceptez. Et puis vous ignorez. Et là, on peut sortir. Donc, on va sortir de cette façon-là. Là, maintenant, il va configurer notre téléphone sans aucun souci. On accepte jusqu'à la fin. Ok. On vient d'ouvrir notre téléphone, n'est-ce pas? Maintenant, la dernière étape consiste donc à venir ici. Fermer le code QR. On va connecter notre téléphone. On n'a pas besoin de ça. Alors, ce que vous allez faire, c'est maintenant tirer les rideaux. Bon, on va tirer les rideaux. On va venir sur paramètres. On va venir, bon, on peut choisir my phone ou mon téléphone. En bas, juste en bas, le bit number, il est là. Vous allez taper plusieurs fois sur le bit number. L'objectif, c'est de devenir développeur. Vous allez simplement sortir. Et puis, vous venez maintenant en bas sur système. Vous allez voir option développeur. Il a été développé. Si c'est en anglais, si c'est en français, vous verrez l'option développeur déjà qui apparaît ici. Si c'est en français, si c'est en anglais, pareil. Maintenant, vous allez chercher débogage USB. Il est là. C'est en français débogage, mais en anglais, c'est USB débogger comme ça. Voilà. On va activer cette option. On va accepter. Vous pouvez voir la notification ici qu'il a accepté option débogage. Maintenant, vous allez venir sur Unlock MDM Intel Setup DA2B. On va ouvrir, on va activer et puis observer ce qui se passe ici. Et dans les téléphones aussi. Voilà, il a généré qu'on puisse activer et puis on va faire accepter. Et lui, il va continuer à travailler dans notre téléphone. Android de version 14, n'est-ce pas? Voilà. Il vient de faire les OK ici. Ça veut dire que ça a marché. Donc, tout ce qu'on vient de faire, on a fait le bypass ou alors on a contourné la sécurité de MDM. En tout cas, si vous faites exactement comme cela, tu auras la possibilité de travailler tranquillement votre téléphone. Là, maintenant, ce que nous recommandons, c'est que les clients n'ont pas droit de réinitialiser ce téléphone. S'il veut travailler tranquillement, les clients n'ont pas droit de réinitialiser le téléphone. Donc, je vais mettre en français parce que nous sommes habitués à français. On va changer et appliquer. Voilà. Ça maintenant. On va supprimer l'anglais. Voilà. Cette option débogage, il vous demande à chaque fois, étant donné que le système est connecté, je peux le désactiver cette fois-ci. Il n'y a plus de problème. Tout ce que nous vous recommandons, c'est de ne jamais réinitialiser ces téléphones. Donc, vous devez laisser les téléphones tels que nous venons de travailler. C'est comme ça qu'on fait et ça s'appelle le bypass. Le bypass signifie on a juste contourné la sécurité, mais cela ne veut pas dire qu'on a enlevé pour toujours. Mais cela ne veut pas aussi dire qu'on a enlevé, ça va revenir. Non, ça ne va pas revenir. Dans le sens où, si l'utilisateur ne réinitialise pas son téléphone, il va utiliser ce téléphone définitivement. S'il ne fait pas l'opération de réinitialisation, vous voyez que c'est l'Android 14. Donc, le MDM Fix Tool, c'est le meilleur. Pour les personnes qui posent la question, c'est le meilleur. Merci infiniment. C'était Jérémy Okito. On se retrouve à bientôt pour la nouvelle vidéo. Merci.